c'est la réécriture d'un mythe grec qui s'appelle le mythe d'Andromède, la pièce s'appelle Andromède. Ça parle d'un roi et d'une reine qui ont une fille. La reine s'appelle Cassiopée et elle déclare qu'elle, reine Cassiopée, est plus belle que la mer. Donc le dieu des océans est un petit peu en colère et il envoie un monstre marin pour ravager un peu la côte de ce pays-là. Et le monstre, on ne peut l'apaiser évidemment que si on lui livre une princesse vierge, en l'occurrence Andromède. Et donc ils attachent leur fille, le roi et la reine attachent leur fille à la falaise. Et le monstre va pour la dévorer. Et au moment où il va pour la dévorer, il y a un héros, qui est un héros grec très connu, qui s'appelle Persée, qui arrive du ciel parce qu'il est sur un cheval volant et qui voit le monstre, qui dit bon, à moi de jouer. Il voit Andromède, il tombe amoureux d'Andromède. Et au lieu d'aller tuer directement le monstre, c'est la partie de la pièce qui m'intéressait, enfin du mythe qui m'intéressait, au lieu d'aller tuer directement le monstre, il va voir ses parents et il demande en rétribution un peu de son sauvetage, en récompense de son sauvetage, il demande la main d'Andromède. Ses parents évidemment n'ont pas bien le choix, donc ils lui acceptent, il va tuer le monstre, il se marie. Et donc ce pays c'est l'Éthiopie, et c'est quand même un élément fort qui apparemment a été oublié par tous les peintres qui ont beaucoup représenté ce thème-là. Et du coup, j'ai cherché comme j'aime bien faire souvent, à contemporanéiser ce mythe et me dire qu'est-ce que ça veut, l'Éthiopie aujourd'hui, quelles pourraient être les déclarations d'un pays qui décide, qui est une forme d'orgueil en tout cas, qui pourrait avoir l'air d'une forme d'orgueil vis-à-vis de la communauté internationale. Comme ça, une reine qui déclare qu'elle est plus belle que la mer entière. On dit, si c'était un pays qui disait on va arrêter de faire comme tout le monde nous impose de faire, on va arrêter de suivre les circuits habituels, d'extraire des traités internationaux, de décider que c'est pas parce qu'on est un pays en développement ou un pays pauvre qu'on va se laisser dicter nos conditions par les pays riches. Voilà. C'est-à-dire quel monstre alors on pourrait envoyer pour essayer de les empêcher. Et du coup tu te dis c'est la dette. Donc le monstre c'est la dette. Et le héros qui vient les sauver, c'est les institutions internationales, type le FMI. Lui, c'est un agent du FMI, un expert du FMI qui vient dire aux monstres de se calmer et au pays, en l'occurrence à l'Éthiopie, de dire on va vous sauver, mais en paiement, on va vous demander de changer complètement votre politique. Voilà. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout une fable, c'est pas du tout fantasque. C'est parce que ça s'est passé dans la plupart des pays africains, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, que je me suis dit, ok, là il y a l'occasion de parler de ces choses-là, de parler de ces choses graves, et comment est-ce qu'on peut en parler via ce mythe d'Andromède.